Bonjour les Gémeaux, je suis Christina, votre coach intuitive. On se retrouve pour vos prévisions hivernales. Chaque saison a ses énergies, donc on va voir un peu ce qui se passe pour vous. Ces prévisions sont de la période du 21 décembre au 21 mars. Je rappelle que c'est général pour le collectif. Vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Et je vous encourage aussi vivement à aller voir votre signe lunaire et ascendant. Alors, quand je me suis connectée à vos énergies, les Gémeaux, je sens qu'il y a quelque chose de très bon qui est en train d'arriver et je sens que ça va être important pour vous cet hiver de passer du temps avec vous-même, dans une forme de solitude. Vous allez me dire, on est en temps de corona, de toute façon on est isolé, etc. Mais pas du tout de le vivre comme une punition, mais comme un cadeau pour vraiment aller à l'intérieur de vous-même et trouver une certaine paix, une certaine réponse. Parce que si vous vous posez des questions, il y a des choses que en fait, vous ne voyez pas encore, mais qui sont assez évidentes ou qui vont apparaître de façon évidente. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, toutes les infos sont dans la boîte de description sous la vidéo. Que ce soit les tarots que j'utilise, comment me contacter pour une guidance, mon site. J'ai aussi créé un cadeau pour vous, le guide du self-care. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site omnilovetarot.com. On regarde tout de suite quel est le thème de la saison pour vous les Gémeaux. Voilà, ok, c'est déjà... Quand je vous parlais d'équilibre, on a cette belle arcane majeure, la tempérance, qui représente le signe du Sagittaire. Ça peut être dans votre thème astral ou pas, mais là, on est dans un processus de guérison et de calibrage. En fait, on est en train d'équilibrer des flux, que ce soit nos émotions et notre ancrage. On est guidé, hein, on est aidé pour ce processus d'harmonisation, si je puis dire. Et vous avez le 7 de denier. Là, je vois que vous avez travaillé dur et que vous attendez des résultats qui se font peut-être tarder. Je sens une forme d'impatience. Vous inquiétez pas, les graines que vous avez plantées, vous allez les cueillir. Chaque chose a ses cycles, a ses saisons. Quand on plante une graine pour avoir un arbre, on ne s'attend pas à l'avoir le lendemain. On sait que ça va prendre un certain temps à pousser. Là, c'est la même chose si vous voulez. Peut-être que vous vous sentez retardé là vraiment par cette période. Profitez-en pour faire ce travail sur vous-même, peut-être un nettoyage énergétique ou quelque chose comme ça. Et avec cette énergie du 7 de denier, je sens que vous allez réévaluer aussi certaines choses dans votre vie. Que ce soit là où vous en êtes au niveau financier, au niveau professionnel, mais peut-être même aussi dans vos relations. Vu que c'est le thème principal, ça peut toucher vraiment tous les domaines. Il y a une forme de bilan, d'analyse. On arrive à la fin de l'année, donc c'est un moment propice aussi pour faire ça, pour exprimer de la gratitude pour ce qu'on a vécu, de faire des plans pour 2021, qu'est-ce qu'on projette réellement dans chaque domaine de notre vie. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus, moi, ce que je fais chaque année pour manifester. Mais donc, je vous sens dans cette espèce de bilan. Ici, on prend le temps d'être vraiment honnête par rapport à sa situation. Où est-ce qu'on en est? Quel changement on a envie d'effectuer dans sa vie. Je vous sens aussi vous libérer de certains schémas qui vous limitaient ou de certaines croyances. Et il y a aussi vraiment la prise de conscience spirituelle que les choses se font de l'intérieur vers l'extérieur et non pas l'inverse. Pour l'instant, je ressens vraiment des énergies assez spirituelles pour vous cet hiver, les Gémeaux. On va regarder sur le plan amoureux, sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, en plus, cet ange, elle a vraiment ce troisième œil développé, cette vision, cette clarté. Oui, vous allez regarder les choses avec un regard très objectif. Vous prenez le temps de prendre la distance, le recul et de faire ce bilan. Et pour certains, vous commencez vraiment aussi à récolter le travail que vous avez fourni, les investissements que vous avez faits. Sur le plan sentimental, amoureux pour les Gémeaux cet hiver, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe?
Bon. Le monde, très bel arcane majeur, la dernière, chiffre 21, un accomplissement, un achèvement, vous bouclez un cycle. Et c'est aussi quelque chose de spirituel là. Et le 5 de coupe. Donc on avait peut-être un petit peu des regrets sur ce qui n'a pas fonctionné. Ouais, vous pouvez avoir une tendance dans votre vie romantique à avoir une forme de mélancolie cet hiver, à pleurer sur certains échecs du passé et à y passer trop de temps, y mettre trop d'énergie et manquer de voir ces deux coupes, ces deux opportunités qui s'offrent à vous en restant focalisé sur ces trois coupes renversées, des relations, des échanges amicaux, sentimentaux, etc., qui n'auraient pas fonctionné et qui vous laissent un goût amer. C'est important de ne pas rester trop longtemps dans cette énergie. On peut s'autoriser un deuil, une tristesse, mais il est bon d'y mettre une limite et de ne pas comment je peux vous expliquer ça, se complaire dans cette énergie un peu triste et renfermée sur le plan émotionnel. Mais vous voyez, je pense que ça va être le début de votre hiver. Donc décembre, janvier, février, mars, ça y est, vous bouclez. Vous vous rendez compte de tout ce que vous avez franchi comme obstacle, de la croissance qu'il y a eu en vous. Et il peut y avoir aussi des liens avec l'étranger. Vous allez être vu, reconnu pour ce que vous êtes. Le monde, il y a une mise en lumière de façon peut-être même internationale. Peut-être que vous allez être en ligne avec des amis qui vivent à l'étranger ou être sur une application de dating qui est internationale ou quelque chose comme ça. Le monde, c'est comme un jeu vidéo. Vous avez passé le stage avec le dragon, vous l'avez battu, bravo, next level. Donc ça, c'est très bon dans votre vie sentimentale. Vous bouclez, peut-être même pour certains, un cycle de vie, quoi. Ça peut être vraiment, vraiment sur plusieurs années. En plus, comme c'est une arcane majeure, c'est une leçon de vie, c'est un chapitre. C'est quelque chose qui va se faire dans le temps. C'est pour ça que je sens que ça va être quand même assez passager, ces regrets ou cette mélancolie. Oui, on me dit même ici que vous pouvez trouver vraiment le partenaire romantique que vous cherchez ou décider avec cette énergie d'emménager dans le pays de votre personne. Ça va s'appliquer différemment pour chacun d'entre vous. Vu que c'est un tirage général, vous allez voir ce qui résonne avec votre histoire. Sur le plan financier, matériel pour les Gémeaux cet hiver, s'il vous plaît. Ouh, As de coupe, génial. Alors là, c'est clairement aussi un cadeau, une offre, un nouveau départ, de l'abondance, vous voyez, de la paix. Je vous sens beaucoup plus serein par rapport au plan financier. On a ici une opportunité inattendue. Et de toute façon, c'est une expansion et c'est une très belle énergie. Donc, je ne m'inquiète pas pour vos finances. On va regarder maintenant la part d'ombre. Et bien sûr, après, on regardera la lumière. Qu'est-ce qui peut vous gêner cet hiver? Quelle est la part d'ombre? Le soleil et le cavalier de denier. Alors, vous allez me dire comment ça peut être la part d'ombre, le soleil, étant donné que c'est une des plus belles arcanes du tarot. C'est peut-être une difficulté à vous connecter à votre enfant intérieur, à retrouver une forme d'innocence, à ressentir de la joie. Peut-être que c'est l'hiver, c'est aussi le manque de chaleur et de lumière qui vous pèse, c'est tout à fait probable. Et avec ce cavalier de denier, c'est la lenteur de certains projets ou la proposition de quelqu'un dans votre vie qui vient avec une offre qui est sérieuse, mais c'est lent à se mettre en place. Donc ça peut vous embêter. C'est peut-être aussi vous-même que ça représente. Je crois que c'est les Verseaux qui avaient la même énergie en part d'ombre. C'est le côté
avoir une discipline, avoir une routine, s'astreindre à quelque chose de routinier pour obtenir les résultats que l'on souhaite. Ça peut vous embêter d'avoir ce côté un peu tâche répétitive. Vous voyez que tous les jours ça se ressemble un petit peu, que c'est pas très fun, et vous savez pourquoi vous le faites, mais il y a des moments où vous aimeriez bien quelque chose d'un peu plus exotique. On va regarder qu'est-ce qui fleurit cet hiver. Et puis, avec ce soleil, on peut avoir des difficultés à se connecter à son enfant intérieur. C'est pour ça que je vous disais, ça va être important de passer du temps dans la solitude avec vous-même. Et on peut se retrouver trop optimiste par rapport à certains projets, donc s'emballer, ou à l'inverse, manquer de joie et d'enthousiasme. Se sentir peut-être par moments un petit peu down. C'est ce qu'on a vu avec ce 5 de coupe. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Ouais. Qu'est-ce qui est mis en lumière? Qu'est-ce qui croît? Qu'est-ce qui grandit là pour les Gémeaux cet hiver, s'il vous plaît? Non mais là, c'est pas possible, j'en ai trop. Votre indépendance, votre sécurité financière avec ce 9 de denier, c'est une très belle énergie ça. Vous allez trouver la stabilité que vous cherchez, vous réussissez si vous êtes votre propre patron, artiste ou entrepreneur ou peu importe. Il y a vraiment ici une énergie d'abondance et d'indépendance. Je n'ai pas besoin des autres puisque je peux subvenir à tous mes besoins moi-même. Donc moi je ressens que c'est plutôt sur le plan matériel, on l'a vu avec cette expansion qui vient là, à vous. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en sécurité dans votre foyer. On peut aussi clairement vous admirer. Et de toute façon, avec cette énergie, on s'auto-suffit. On peut se gâter avec certains luxes. On a une indépendance financière. Au niveau du développement personnel pour les Gémeaux, s'il vous plaît, cet hiver. Six de denier. Vous donnez ce que vous recevez. On est dans un bel équilibre, on est dans une harmonie. On peut s'investir dans des causes humanitaires, de charité, des projets qui viendraient en aide aux personnes qui en auraient besoin. Peut-être que si vous avez la possibilité de le faire, c'est ce que vous allez avoir envie de faire, que ce soit donner du temps, de l'écoute ou à manger. Ça peut prendre plein de formes, le fait de prendre soin de l'autre. Je sens que ça va vous faire du bien, de sentir de faire partie d'une communauté, d'un projet social, de quelque chose de plus grand que vous. Il y a aussi vraiment ce souhait maintenant d'avoir des rapports beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus sains avec les autres en termes d'échange. Donc là, c'est bien. Je sens que vous prenez conscience de votre valeur et que vous ne vous retrouvez plus dans des situations de codépendance. On va regarder avec une carte d'oracle quel est le conseil en amour pour vous. Si ça vous plaît, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo de tarot intemporel par semaine, en plus des 12 signes chaque mois. En janvier, je vais vous faire un tirage avec les prévisions pour l'année 2021. Voilà, alors, la seule chose qui est réelle, c'est l'amour. Changez votre focus vers l'amour. Chiffre numéro 7 qui revient plusieurs fois chez vous. Vous voyez, il y a une espèce de conscience globale de faire un avec les autres. Ce rapport à la terre, à la nature aussi vraiment important. 7, c'est un chiffre de sagesse et de spiritualité, clairement. J'espère que ça vous a plu. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.